Nous sommes le mardi 4 juin 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Télé Pluriel, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, le Premier ministre s'est finalement présenté au Grand Corps ce mardi pour s'expliquer sur un ensemble de dossiers de la gestion des 5 milliards de gourdes décaissés durant la période d'urgence. Laurent Lamothe était accompagné de plusieurs de ses ministres. 2,1 milliards de gourdes ont été dépensés, a indiqué le chef du gouvernement. Le journaliste de Téléstar, Fegenscans Paul, affirme avoir été malmené ce mardi par des membres du service de sécurité du Parlement alors qu'il filmait une discussion entre l'un de ses collègues et ses agents. Sa caméra a été confisquée. Le vice-président argentin Amado Goudou et la vice-ministre de la Santé cubaine Marcia Cobas ont effectué ce mardi une visite en Haïti dans le cadre de l'inauguration d'un hôpital à Corail dans le département de la Grand'Anse, hôpital construit par l'Argentine. Le président dominicain Danilo Medina est attendu ce mercredi dans la ville frontalière de Ouanamet pour participer au lancement d'un projet de reboisement avec le président Michel Martelly. Le président Medina sera accompagné notamment de Bautista Rojas Gomez, son ministre de l'Environnement. L'actualité sur le plan international, la contestation ne faiblit pas au 5e jour des troubles qui continuent à mobiliser des milliers de personnes à Istanbul et dans toute la Turquie. Les manifestants remettent en cause la gouvernance autoritaire du Premier ministre et l'islamisation de la société. 2 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement réprimé par la police. En sport, le Suisse Roger Federer a humilié ce mardi en quart de finale à Roland-Garros par Joe Wilfried Tsonga en 3-7. Le Français jouera sa première demi-finale à Roland-Garros face à l'Espagnol David Ferrer, le numéro 4 mondial. Ces 2 joueurs sont les seuls à ne pas avoir perdu le moindre set depuis le début du tournoi. En basketball NBA, Miami a atomisé Indiana dans le match 7 de la finale de la conférence Est 99-76 pour s'ouvrir les portes d'une 3e finale NBA consécutive. Le Heat de LeBron James affrontera les San Antonio Spurs de Tony Parker ce jeudi 6 juin pour une finale qui se jouera au meilleur des 7 matchs. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. Couverture de ce journal, le Premier ministre s'est finalement présenté au Grand Corps ce mardi 4 juin pour s'expliquer sur un ensemble de dossiers dont la gestion des 5 milliards de gourdes décaissées durant la période d'urgence. Laurent Lamothe était accompagné de plusieurs de ses ministres. Dans ses propos introductifs, le président du Sénat a déploré le fait que le chef du gouvernement avait ignoré à plusieurs reprises des invitations du Parlement. Dieussel Simon Dera a plaidé pour une harmonisation des relations entre l'exécutif et le législatif. Votre présence en cette enceinte devrait participer des meilleures habitudes d'échange et de concertation dans nos relations institutionnelles. Pour autant qu'il est indiqué dans notre Constitution en vigueur que le gouvernement est responsable devant le Parlement, parce qu'il ne m'a pas été donné l'an dernier le privilège de vous investir de vos fonctions à la suite de double vote de confiance du Parlement, je n'avais pas manqué de vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, combien les circonstances vous placez dans l'obligation de fournir les résultats. J'étais alors, pour l'être aujourd'hui encore, celui qui disait au nom de ses pairs qu'il ne vous serait fait aucun passe-droit, tout comme il ne vous serait accordé aucune circonstance atténuante.
Votre présence sur cette route aujourd'hui devrait suffire à combler les attentes et les impatiences. Toutefois, il n'est pas inutile de nous attarder sur le concept de convocation qui appartient à la panoplie des actes parlementaires dans l'exercice d'un rôle primordial dans la vie de la République, celui du contrôle de l'action gouvernementale. Il faut convenir, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, que le temps qui a passé est trop long, vraiment trop long. Depuis que les citoyennes et les citoyens attendent d'être renseignés sur la gestion de leurs biens et la concrétisation de leurs espérances. L'opinion publique a été alimentée de morceaux mal choisis et les comportements de réticence ou d'obstruction des gouvernants ne peuvent en rien renforcer la confiance si utile à la stabilité institutionnelle et à la paix sociale. Convenez avec nous aussi qu'il est de mauvais goût, voire irritant, d'entendre à chaque invitation ou convocation un porte-parole expliquer les disponibilités de chefs de gouvernement après à rendre des comptes. Nous savons tous, nous vivons une crise de politique haïtienne et l'impression dégagée par les acteurs en général n'est pas bonne. La construction démocratique dont nous parlons exige de nous, tous, acteurs politiques, l'effort patriotique d'inverser le sentiment trop facile du tous pourri, malicieusement. Entretenues dans notre société, les suspicions et les dénonciations sont nombreuses et péremptoires. Elles portent sur la corruption, le népotisme, le pillage et le gaspillage des fonds publics. Pour le gouvernement que vous dirigez, Monsieur le Premier ministre, il n'existe pas deux voies de redressement de l'état actuel des choses. Sinon, c'est tout tracé par la Constitution. Le chef du gouvernement a présenté ses excuses pour n'avoir pas répondu aux différentes invitations du Sénat pour des raisons indépendantes de sa volonté, a-t-il indiqué. Laurent Lamotte a affirmé par ailleurs que 2,1 milliards des 5 milliards de gourdes décaissées durant la période d'urgence ont été dépensées, des dépenses effectuées dans le respect des normes de passation de marché public, s'est défendu le patron de la primature. Je vous demande aussi de bien vouloir accepter mes excuses pour n'avoir pas pu répondre plus tôt aux récentes invitations du Grand Corps. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, et en 2 fois, je n'étais pas présent en Haïti. Je n'ai pas pu répondre à ces invitations. Mais restez rassurés que le devoir de rendre compte au peuple dont vous êtes les légitimes mandataires est un impératif auquel j'obéis volontiers et tous les ministres de même. Je souligne à l'attention des honorables sénateurs qu'après le passage de la tempête Isaac, le gouvernement n'a pas jugé opportun à l'époque de déclarer l'état d'urgence, vu que les provisions suffisaient amplement pour répondre aux besoins du moment. Cependant, à l'arrivée de la tempête Sandy, les ressources prévues dans le budget étaient insuffisantes pour répondre à l'ampleur des dommages. Les recommandations du système national de gestion des risques et désastres d'un côté, de l'autre côté, le peu de résultats obtenus par un appel du gouvernement à la solidarité internationale. 9 millions de dollars ont été sollicités, contre 16 millions seulement obtenus, mais décaissés à travers d'autres organismes. Ont porté le gouvernement par arrêté du 4 octobre 2012 en conseil de décréter l'état d'urgence pour une période d'1 mois, allant jusqu'au 5 novembre et au 5 décembre 2012 par arrêté du 30. Cette période a été prorogée du 5 décembre 2012 au 5 janvier 2013. C'est ainsi que 5 milliards de gourdes au titre de crédits supplémentaires pris par décret d'avance en date du 15 novembre 2012 ont été mobilisés, mais que seulement 2,1 milliards de gourdes
ont pu être décaissés à date. Seulement 2,1 milliards de gouttes ont pu être décaissés à date. Le gouvernement a également pris la responsabilité de réorienter l'utilisation des 12 milliards 820 millions de gouttes des fonds du Petro-Caribé pour les mobiliser dans le sens de l'urgence. Je souligne qu'il s'agit d'environ 15 milliards de gouttes, alors que les dégâts étaient évalués à plus de 70 milliards de gouttes. Le gouvernement aurait souhaité faire plus, mais il a dû rester bien en dessous des besoins, étant donné des ressources limitées qu'il pouvait mobiliser. On reviendra donc sur cette longue séance au cours de notre plus prochaine édition d'Information. Un journaliste de Téléstar affirme avoir été malmené ce mardi par des agents de sécurité du Parlement alors qu'il filmait une discussion entre l'un de ses collègues et des agents de sécurité du palais législatif. Ces agresseurs ont confisqué la caméra du journaliste. Il s'agit de Fégens Canes Paul. Ce témoignage. Cher, moi, je viens couvrir convocation Laurent Lamotte et que malheureusement, je suis venu, je suis habitué dans le cas là, je suis venu devant et rentrer barrière principale là. Ils dit moi identifier, je dis je ne peux pas rentrer. Même j'ai plusieurs autres journalistes qui ont dit que je ne peux pas rentrer et puis nous étions dehors. Et puis nous étions dehors, ça fait un bon bout de temps. Après ça, Rothschild François Junior, directeur général RFM, venu pour le rentrer. Et à la machine, il dit qu'il ne peut pas rentrer, il tourne là le paquet machine. Après ça, il vient une barrière ouverte, il rentre. Là, il rentre, il y a un qui dit le tourne, il dit son directeur média, il faut que moi je veux rentrer, nous ne pas reconnaître. Il y a un qui court à Sénil. Pendant qu'il y a Sénil, et puis là, je les caméras, je filmé. Il y a un bâton pour même voir sur Rothschild. C'est pendant qu'on a les bâtons pour voir sur Rothschild, je continue à filmer. Il y a un qui vient dire, il y a un qui rouge, cheveux blancs, son inspecteur. Et il dit que. Et le journaliste, il dit oui. Il y a l'autre qui était avec qui râle la caméra maintenant. La caméra est tombée en dedans. En dedans la cour et parlement. Quand pendant la caméra est tombée en dedans et que moi entrer courir entrer en dedans pour mal prendre caméra mater. Pendant ma baisse me prend caméra, moi recevoir un coup de bâton bokot. Là yo dit me je me pas baisser comme pour me garder comment lié. Et puis là me prend coup de bâton en levant pendant m'a lever la caméra, moi n'est quitter la caméra non même non. Ballon coup de caméra. Présentement lever caméra, le frapper la terre et puis le prend caméra encore, rentrer dans le service de sécurité avec elle. Même côté on commence à recevoir coup toute dans tête. Coup de pied, coup de bâton, tête main pété, son 9 mm qui pété tête main. Et c'est dans l'infirmerie scénario qui est passé là qu'on y a à l'hôpital pour mal faire suivi. Et puis, caméra maintenant, et c'est plusieurs qui ont battu main. Et voilà, Fégens Paul, journaliste de Téléstar, malmené ce mardi et 4 juin par des agents de sécurité du Parlement. Sans transition, le vice-président argentin Amadou Boudou et la vice-ministre de la Santé cubaine Marcia Cobas ont effectué ce mardi une visite en Haïti dans le cadre de l'inauguration d'un hôpital à Corail dans le département de la Grande-Anse. Hôpital construit par l'Argentine, Amadou Boudou, et la ministre de la Santé cubaine se sont entretenus avec le président Michel Martelly au Palais national qui s'est félicité des bonnes relations entre l'Argentine et Haïti et de la coopération en tripartite Venezuela, Cuba, Argentine. Son cérémonie qui était supposée à le faire premièrement sous place et dans Corail pour nous inaugurer ou du moins inaugurer travaux de réhabilitation l'hôpital Corail là et faut dire que c'est coopération tripartite là Venezuela, Cuba et Argentine qui te permettent que le travail soit fait. Dans le cas de l'hôpital, ça, particulièrement, c'est l'Argentine qui offre nous l'aménagement. C'est ça qui fait que nous avons décidé, dans un premier temps, après proposition bien sûr, que nous avons appelé l'hôpital là, l'hôpital Kirchner, en mémoire du président Kirchner, le mari de l'actuelle présidente, en signe de reconnaissance
nous fait un petit parler là avec le président argentin. Le fait que nous rencontrons pile fois déjà, c'était facile pour nous de remercier l'autre et prendre engagement l'une envers l'autre pour que la coopération continue. Et notamment dans le domaine élevage là, côté que nous avons essayé d'améliorer en pile race et cabrit, bœuf, ici. Et donc pour accompagner nous dans ça, pour continuer avec le programme Powerta qui vient pour avec pratiquement la culture pour les gens qui sont sortis dans le grand goût, les gens qui sont sortis dans pas travail justement. Ouais, et pour nous continuer tout, je propose que l'Argentine assiste nous dans le domaine sportif là, puisque nous connaissons que l'Argentine est très branché sport. Donc on parle de ça avec les tout. Donc on croit que très bientôt, grâce à la bonne relation qui existe entre les parties, on croit que la coopération ça a renforcé parce qu'une bonne relation ça veut dire plus de confiance. Donc nous-mêmes nous développer une relation humaine. Et puis de là, une apprend contre l'autre et puis une marche mener la main à l'autre, une accompagner l'autre. Le président dominicain Danilo Medina est attendu ce mercredi dans la ville frontalière de Wanamede pour participer au lancement d'un projet de reboisement. Le président Medina, qui voyagera en hélicoptère, sera accompagné entre autres de Bautista Rojas, son ministre de l'Environnement, et d'une délégation des membres de son cabinet. Durant cette brève visite, le président Medina rencontrera le président Michel Martelly. À noter que le président haïtien avait lancé cette invitation au président Medina en marge du 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe du 23 au 26 avril dernier. Michel Martelly. Demain, on va avec le président Medina sous frontière à Wanamede parce que pour vous, l'environnement, nous allons voir le travail qu'on fait sous frontière là. Parce que le programme déjà côté que des deux côtés de la frontière, non seulement il y a travail pour assurer que la rivière n'a pas fait de dégâts, mais que la déforestation, les fléaux, ça, que nous avons campé. Donc demain, après réuni, le président Medina et le président Martelly, les différents ministres d'environnement de ces deux pays, pour que nous, Kachita, à regarder ce qu'on a fait et inciter tout le monde, sensibiliser le monde pour que accompagner l'État dans le travail qu'on a fait là, accompagner ni dans le concept planté, ni dans le concept suspendre et couper pied bois, parce que l'environnement est important. Pas oublier, ceux qui sont autour de nous, ils ont un rôle livré la voie, particulièrement le dit pied bois. Même de l'eau, c'est la vie, même pied bois, on dit pied bois, c'est de l'eau, c'est pied bois. Vous comprenez? Et une dans l'autre. Donc demain, nous allons aller pour une motivation, la sensibilisation. Les deux présidents, accompagnés de leurs délégations respectives, procéderont à la mise en terre symbolique de plantules d'acajou à Doucemont et en profiteront pour visiter le centre de production de plantules construit grâce aux efforts de la coopération tripartite Cuba, République dominicaine, Haïti. Ils projettent également de réaliser une marche verte. Ensuite, Michel Martelly et Medina visiteront les travaux de protection de la ville de Wanamede contre les coups de la rivière Massacre, selon une note du bureau de communication de la présidence. Revenons à présent sur les mesures exceptionnelles d'amnistie fiscale en faveur des contribuables ayant des dettes envers le fisc. Le directeur de la DGI invite les contribuables concernés à profiter du moratoire de 2 mois accordé par l'État. Passé ce délai, la Direction générale des impôts appliquera les dispositions légales de recouvrement forcé, prévient Jean-Baptiste Clark-Neptune. En ce qui concerne le recouvrement des créances de l'État, ça c'est des créances qui établies et qui l'a déjà. Ça veut dire que moun dans le moment où il était vérifié là, il était d'accord avec montant impôt ça. Et il est d'accord, mais en dépit du fait que le d'accord, il était pas payer l'État. Maintenant, il y a un moratoire que le ministère a baillé, et à savoir un moratoire qui a échelonné sous 2 mois, qui pour permettre de mettre en règle. Maintenant, je vais attirer l'attention dans le cas sur justement les gens qui touchent TCA pour l'État qui ne peuvent pas bailler, à qui ça que l'exposer. Parce que c'est le moment pour lire ça pendant que le moratoire pour tout venir mettre en règle. Je vais l'expliquer. Dans la fiscalité, il y a un
le redevable légal et le redevable réel de l'impôt. Moun qui redevable légal là, c'est lui-même la loi chargée, li bal tout pouvoir gain en tant que collecteur d'impôts pour le faire prélèvement et puis pour le prendre, pour le verser dans la caisse l'État. Redevable réel là, c'est moun qui subit charge fiscale là, c'est-à-dire c'est sous tête li charge là reposée. Eh bien, par exemple, un collecteur d'impôts, dans le cas de la TCA, redevable légal, ou prend comme là, ou kembel, ou pas remettre l'administration fiscale là, immédiatement ou tomber sous sanction pénale, qui est prévue par l'article 130 du Code pénal, à savoir dans le chapitre des crimes contre les biens de l'État. Ça veut dire que c'est un monde effronté qui, en toute lucidité, li prend comme l'État, li détourne. Li pas différent de n'importe monde qui fout dans la caisse l'État, qui prend comme là, et puis qui utilise à des fins personnelles. Donc, c'est pour éviter que nous arrivions dans cette situation, qui des situations, côté que la loi prévoit des sanctions extrêmement sévères en cette matière, qui fait que le ministère, dans souci ça, li a aménagé des voies qui pour permettre que les contribuables là, li mettent en règle avec l'administration. Pour te coller pour un bon environnement Timounio, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la semaine de l'enfant en Haïti. La cérémonie de lancement s'est déroulée lundi à l'hôtel Caribé, et ce, en présence de plusieurs personnalités locales et étrangères. Je vous propose ce reportage de Emmanuel Paul. C'est dans cette ambiance festive qu'a été lancée lundi la semaine de l'enfance à Port-au-Prince. Une série d'activités lancées dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'enfant le 9 juin, instituée par les autorités haïtiennes depuis plus de 50 ans. Les différents intervenants ont plaidé pour le respect des droits des enfants. Ce soir est pour nous une occasion, non pas de représenter symboliquement les enfants d'Haïti, mais de vous faire part de leur point de vue et de leurs priorités. C'est également une opportunité pour nous d'éviter les décideurs à prendre leurs responsabilités quant au respect des droits de l'enfant. L'Institut du bien-être social et de recherche entend sensibiliser les partenaires tant nationaux qu'internationaux à entreprendre des actions concrètes susceptibles d'améliorer la situation des enfants, explique la directrice du bien-être social. La célébration sur le territoire national de la journée de l'enfant a pour objectif de susciter une solidarité humaine, une cohérente collaboration nationale et internationale et une prise de conscience citoyenne sur l'importance des enfants et surtout sur l'obligation que nous avons de promouvoir, de préserver, de renforcer l'unité familiale. Et le ministre des Affaires sociales de souligner la volonté du gouvernement de créer les conditions nécessaires à l'épanouissement des enfants. La Journée nationale de l'enfance se déroule cette année autour du thème « Pote coller pour un bon environnement Actimounio ». Pote coller pour un bon environnement Actimounio, c'est le thème retenu cette année. Dénote la volonté et l'engagement du gouvernement Martelly Lamotte de créer les conditions indispensables à l'épanouissement des enfants de notre pays. Le même message a été repris par la première dame de la République qui a appelé à une meilleure prise en charge des enfants par les parents. Notre message se veut un plaidoyer pour la famille. La famille qui constitue l'environnement naturel du développement de l'enfant. Rien, absolument rien, ni personne ne remplace l'amour d'un père et d'une mère. Le président du Sénat a pour sa part dénoncé les inégalités dans la distribution des ressources du pays, ce qui affecte énormément la situation des enfants en Haïti, a souligné Dieusuel Simon Dera. La criante différence dans la distribution des ressources sociales en Haïti affecte énormément la situation des enfants. Les inégalités sociales réduisent, sinon anéantissent les possibilités d'action présente, mais surtout future de ces enfants. Les accepter de cette situation inacceptable, c'est priver la nation tout entière d'hommes et de femmes capables d'agir efficacement sur la société du point de vue intellectuel, politique, économique, culturel et social.
La semaine de l'enfance a été lancée en présence de plusieurs personnalités haïtiennes et étrangères et des représentants d'organisations évoluant dans le domaine de la protection de l'enfant en Haïti. À la fin de ce journal, le rappel des titres, le Premier ministre s'est finalement présenté ce mardi au Grand Corps pour s'expliquer sur un ensemble de dossiers dans la gestion des 5 milliards de gourdes décaissés durant la période d'urgence. Laurent Lamotte était accompagné de plusieurs de ses ministres. 2,1 milliards de gourdes ont été dépensés, a dit le chef du gouvernement. Un journaliste de Téléstar, Féguin Scanes-Paul, affirme avoir été malmené ce mardi par des membres du service de sécurité du Parlement alors qu'il filmait une discussion entre l'un de ses collègues et ses agents. Sa caméra a été confisquée. Le vice-président argentin Amadou Boudou et la vice-ministre de la Santé cubaine Marcia Cobas ont effectué ce mardi une visite en Haïti dans le cadre de l'inauguration d'un hôpital à Corail dans le département de la Grande-Anse, hôpital construit par l'Argentine. Le président dominicain Danilo Medina est attendu ce mercredi dans la ville frontalière de Ouanamed pour participer au lancement d'un projet de reboisement avec le président Michel Martelly. Le président Medina sera accompagné notamment de Bautista Rojas Gómez, son ministre de l'Environnement. À l'international, la contestation ne faiblit pas au 5e jour des troubles qui continuent à mobiliser des milliers de personnes à Istanbul et dans toute la Turquie. Les manifestants remettent en cause la gouvernance autoritaire du Premier ministre et l'islamisation de la société. 2 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement réprimé par la police. Le Suisse Roger Federer humilié ce mardi en quart de finale à Roland-Garros par Joe Wilfried Tsonga en 3-7. Le Français jouera sa première demi-finale à Roland-Garros contre l'Espagnol David Ferrer, le numéro 4 mondial. Ces 2 joueurs sont les seuls à ne pas avoir perdu le moindre set depuis le début du tournoi. Miami a atomisé Indiana dans le match 7 de la finale de la conférence Est 99-76 pour s'ouvrir les portes d'une 3e finale. NBA consécutive. Le Heat de LeBron s'affrontera les San Antonio Spurs de Tony Parker jeudi 6 juin pour une finale qui se jouera au meilleur des 7 matchs. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.